Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous faire un rappel concernant les équilibres chimiques en général. Lorsque normalement nous avons deux substances dans un même milieu, si nos deux substances A et B peuvent réagir ensemble, donc ce sont non réactifs qui donnent lieu lors de la réaction chimique aux produits C et D, sachant que A, B, C, D sont les rapports stoichiométriques de la réaction. Cette réaction chimique peut être soit total, ça veut dire les réactifs A et B réagissent complètement ensemble et par la suite cette réaction est irréversible. Nous, normalement, on utilise le symbole flèche directe vers la formation de produits, ou elle peut être limitée, autrement réversible, ça veut dire que lors de la réaction, les réactifs A et B réagissent ensemble. Nous avons par la suite la quantité de A et B qui diminue et en parallèle la quantité de C et D qui augmente jusqu'à ce que le système arrive à l'équilibre ou atteint l'équilibre et le système n'évolue plus. À ce moment-là, on utilise par la suite le symbole aller-retour, ça veut dire dans le sens 1, le sens direct de la réaction qui est le sens de formation des produits, et le sens réversible qui est le sens de reformation des réactifs. Et cette réaction est par la suite est arrivée à l'état d'équilibre. Donc, également, nos produits peuvent exister sous plusieurs états. On peut avoir état liquide, solide, gazeux, ou ils peuvent être aqueux, autrement ioniques. Également, les réactifs peuvent avoir ces plusieurs états, peuvent exister sous ces plusieurs états. Chaque réaction chimique a normalement un quotient réactionnel qui est QR, qui est le produit des quantités des produits divisé par le produit des quantités des réactifs. Comme nos espèces chimiques A, B, C, D, par exemple ici, ne se trouvent pas isolées, mais ils se trouvent dans un milieu réactionnel, par la suite, dans ce quotient réactionnel, nous devrons utiliser une concentration spécifique, c'est la concentration efficace qui s'appelle activité. Et par la suite, notre quotient réactionnel, c'est le produit de l'activité du produit C à la puissance C, qui est le coefficient stoichiométrique, multiplié par l'activité du produit D également à la puissance petit d, divisé par le produit de l'activité de A à la puissance A, multiplié par l'activité de B à la puissance B. Donc, c'est quoi cette activité, cette concentration efficace? Cette activité est une grandeur de comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous donne une idée comment nos espèces chimiques se comportent dans le milieu réactionnel. Et ce comportement dépend alors de plusieurs facteurs. Tout d'abord, de la nature des espèces chimiques. Deuxièmement, de l'environnement dans lequel se trouvent ces espèces chimiques. C'est-à-dire de la composition du milieu réactionnel ou de la solution. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement influence ce comportement ou pourquoi l'environnement influence le comportement de ces espèces? Parce qu'en fait, lorsque nos molécules ou nos ions se trouvent dans un milieu réactionnel, dans une solution, il se peut que des interactions interviennent. Ça veut dire ces molécules ou ces ions peuvent avoir certaines attractions ou répulsions entre elles. Par la suite, si on va considérer leur nombre ou autrement la concentration, ceci ne serait pas suffisant pour décrire leur comportement dans le milieu réactionnel. C'est pour cela que nous devrons faire appel à l'activité qui est par la suite une grandeur de comportement qui dépend de la nature des espèces chimiques, des interactions qui peuvent avoir lieu entre ces espèces chimiques et l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais également nous avons besoin d'un troisième paramètre qui est un état de référence. On devrait bien choisir un état de référence dans lequel l'activité de ces espèces est égale à 1 pour qu'on puisse comparer par la suite la variation de ce comportement ou du comportement de ces espèces entre leur état de référence et dans le milieu réactionnel dans lequel ils se trouvent lors de la réaction chimique. Comme les espèces chimiques d'une réaction peuvent exister sous plusieurs états, par la suite, l'activité doit être adoptée pour chaque cas. Considérons tout d'abord le cas d'un solvant. L'activité de ce solvant est égale à gamma S multiplié par la fraction XS.
Donc, gamma S, c'est le coefficient d'activité qui décrit les interactions entre les espèces chimiques et l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et ici, pour le solvant, nous avons la fraction molaire XS qui décrit la fraction de ce solvant qui est liquide dans le milieu réactionnel, sa quantité dans le milieu réactionnel en général. Si on considère le deuxième cas, celui d'un solide par exemple, comme le solide n'a pas d'interaction avec le milieu réactionnel par la suite, l'activité de ce solide est égale à 1. Troisièmement, le cas d'un soluté, I. Si on considère ce soluté qui est ionique dans le milieu réactionnel, son activité AI est égale à gamma I multiplié par sa concentration CI divisé par une concentration de référence. Pour faciliter le travail, on a dit on prend l'état de référence correspondant à une concentration égale 1 mol par litre. À ce moment-là, l'activité serait égale à gamma I, qui est le coefficient d'activité multiplié par la concentration de ce solité dans le milieu réactionnel. Le quatrième cas est celui d'un gaz dissous dans le milieu réactionnel ou d'une espèce gazeuse. À ce moment-là, l'activité de cette espèce dans le milieu réactionnel, ce serait égal au coefficient d'activité gamma I multiplié maintenant par la pression de cette espèce gazeuse divisé par une pression de référence. Cette pression de référence est également égale à 1 bar au 10 à la puissance 5 pascal pour faciliter le travail. À ce moment-là, l'activité d'une espèce gazeuse, ça serait égal à gamma I multiplié par la pression I. En non-solution, dans le milieu réactionnel, nous allons utiliser des solutions suffisamment diluées avec des concentrations inférieures à 0,1. Qu'est-ce que celui nous permet? Ceci nous permet d'avoir un coefficient d'activité qui est égal à 1. Pourquoi à ce moment-là, le coefficient d'activité est égal à 1? En considérant des solutions suffisamment diluées, ceci veut dire que les interactions entre les espèces chimiques et l'environnement dans lequel elles se trouvent sont considérées négligeables. C'est pourquoi le coefficient d'activité est égal à 1 dans une solution diluée. À ce moment-là, la concentration ou l'activité d'une espèce gazeuse, ça serait égal à PI. L'activité d'un solité, ce serait égal à CI. Et dans le cas d'un solvant, l'activité de solvant ou l'activité d'un liquide, ce sera également égal à 1. Pourquoi l'activité du solvant est égale à 1? Parce que comme la solution est diluée, notre coefficient d'activité, c'est égal à 1. Et également, la fraction molaire du solvant, ce sera également égal à 1 parce que ce sera l'espèce dominante dans le milieu réactionnel comme la solution est diluée et par la suite, la quantité des espèces chimiques dans sa solution sont très faibles. Considérons l'exemple suivant. Si on considère une réaction chimique entre CaCO3 solide, CO2 gazeux et H2O liquide, ou donnant lieu au produit Ca2+ ionique, ça veut dire aqueux, plus 2 HCO3- également ionique ou aqueux dans le milieu réactionnel. Le quotient réactionnel de cette réaction est par la suite l'activité de Ca2+ multiplié par l'activité de HCO3- au carré selon la stoichiométrie, divisé par l'activité de CaCO3 multiplié par l'activité de CO2 et l'activité de H2O. Considérons que la solution est suffisamment diluée, ça veut dire que gamma I égale à 1, et le coefficient d'activité est égal à 1. Par la suite, comme nous avons CaCO3 solide, son activité est égale à 1. Comme nous avons H2O liquide, son activité est égale à 1. Ensuite, pour les autres espèces, le coefficient réactionnel, ça sera égal
Pour CA de plus, l'activité, c'est gamma I égale à 1. Donc, l'activité de CA de plus, c'est la concentration de CA de plus, multiplié par la concentration de HCO3- au carré, divisé par 1 pour l'activité de CaCO3 comme c'est un solide, multiplié par la pression de CO2 comme c'est un liquide, multiplié par 1 pour l'activité de H2O. Donc, ce quotient réactionnel, ça sera égal à la concentration de CA de plus multiplié par HCO3- au carré divisé par la pression de CO2. Comme nous le savons, lors d'une réaction chimique, le système est en train d'évoluer, ça veut dire les réactifs réagissent pour conformer des produits. Nous allons maintenant corréler le quotient réactionnel à la constante d'équilibre Kt à une température donnée. Si le quotient réactionnel est inférieur à la constante d'équilibre Kt, ça veut dire que la réaction va dans le sens de formation des produits, ça veut dire dans le sens direct de la réaction. Si le quotient réactionnel est supérieur à la constante d'équilibre, ça veut dire que la réaction va dans le sens de formation des réactifs, ça veut dire dans le sens inverse de la réaction. Maintenant, si on arrive à un état où le quotient réactionnel est égal à la constante Kt, la constante d'équilibre, à ce moment-là, ça veut dire notre système n'évolue plus. Nous sommes arrivés à l'état d'équilibre selon la loi d'action de masse. Par la suite, maintenant, lorsque nous sommes à l'équilibre, le quotient réactionnel à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre Kt qui est égale au produit des activités des produits divisé par le produit des activités des réactifs, bien sûr en considérant les coefficients stoichiométriques de chaque espèce.